Alors les enfants, voici la séance 3 ou 4, je ne sais plus, sur la germination et sur mes petites graines. Alors comme vous le voyez, je suis en train de garder des enfants dans une école parce que leurs parents ne peuvent pas les garder. Donc là je profite de la pause du midi pour vous faire cette vidéo concernant les petites graines de maître. Voici mes petites graines. Elles poussent très bien. Je regarde celle-ci. Oui. Celle-là, ah voilà, celle-ci m'intéresse. Alors nous avons en effet la tige qui est juste là, au niveau de mon doigt. Là nous avons en effet un début de feuille. Là ici nous avons la graine. Et en dessous, il y a des choses. Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc il y a différentes parties. Feuille, tige, la graine, et là en dessous, une autre tige. Il y a une tige qui part vers le haut, avec les feuilles, et il y a la tige là qui part vers le bas. Vous avez dû le voir. Cette tige qui part vers le bas, on l'appelle la racine. À quoi sert-elle? Nous avons vu avant que la tige, la racine et la feuille n'étaient pas dans la graine. On avait quelque chose de blanc, beige à l'intérieur quand nous avions coupé en deux. Et nous avions un petit bout de tige qui commençait à sortir lorsque on avait laissé la graine dans l'eau. Ce petit bout de tige, vous vous souvenez, on appelle ça le germe. Ce germe a pu pousser avec de l'eau. Mais malgré l'eau, je remarque que mes plantes sont en train d'être desséchées. Elles n'ont pas l'impression d'être en forme. Ça veut dire que l'eau que je leur apporte, plus peut-être ce qu'il y a dans la graine, n'est plus suffisant pour que la plante puisse pousser. Ça veut dire qu'il faut qu'on lui trouve autre chose pour qu'elle puisse continuer de pousser, sinon elle va mourir. Ce que l'on va faire, mettre nos plantes dans la terre. Donc ma boîte là, je retire mes graines, je retire même mon coton, mon mouchoir, je le retire, je mets de la terre. C'est pas obligé que ça soit du terreau, une terre bien noire, ça peut être la terre du jardin ou une terre trouvée quelque part. On met dedans, de moitié. Ce n'est pas obligé que vous retiriez les graines du mouchoir ou du coton, parce qu'elles sont accrochées. Vous verrez que la tige qui va vers le bas, qu'on appelle la racine, est accrochée. Sans doute pour éviter qu'on décroche. Si je tire de trop, je risque sans doute de blesser la plante. Donc, une fois que j'ai mis la terre, je pose le mouchoir dessus et je recouvre de terre, à nouveau. C'est pas grave, je pense que le mouchoir va pas empêcher à la plante de pousser. Une fois qu'on a mis la terre, on arrose et on laisse à la lumière. Et j'espère que la plante va continuer à vivre. Je répète à nouveau le problème. Le problème, c'est que ma plante, risque de mourir. Elle est en train de mourir. Parce que le germe qui était à l'intérieur a pu pousser avec l'eau et ce qu'il y avait sans doute à l'intérieur de la graine, mais elle a du mal maintenant à continuer à pousser aussi vite. Et je crains qu'elle meure. Et on m'a dit que si on rajoutait de la terre, si on mettait la graine dans la terre, cela fonctionnerait. Cela permettrait à la graine de vivre, de continuer à pousser.
Par contre, j'avais oublié, ne mettez pas toute la plante dans la terre. Vous ne mettrez que la graine et la racine et un petit peu de terre au début de la tige. Le reste doit sortir de la terre pour que les feuilles puissent prendre l'air, comme on avait vu dans l'histoire de Jack et le haricot magique, la chanson, prendre l'air et la lumière. Donc je répète, je ne mets que ça dans la terre. Le reste va en dehors de la terre. Je vous enverrai une photo de mes plantations. Si vous voulez en envoyer, n'hésitez pas. Allez, je dois aller manger, puis après je dois aller m'occuper des enfants cet après-midi. Bon courage, à ce soir pour l'histoire de Baba Yaga.